grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais, avant tout propos, saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Je me réjouis de me retrouver en face de vous, ce 18e jour du premier mois de l'année 2026, pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun à son niveau du sens. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique, comme d'habitude, lequel sujet vous aurez bientôt le plaisir de découvrir. En attendant, suivons ceci ensemble. Mesdames et messieurs, je voudrais prendre quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire partiellement qui je suis. C'est vrai, à chaque occasion je le répète, mais ce n'est pas superflu de le dire. Je suis maître Maounia Justin Nombe-Oundé. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation. Je suis un métaphysicien, un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'ISEP, entendez institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Je suis un fils de l'univers, pas moins important que les autres, et j'ai le droit d'être ici. À vous qui me suivez en ce moment, chers amis, hommes ou femmes, à vous je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Je voudrais vous demander ceci. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles. Elles ne valent rien. Abandonnez les critiques infondées. Pourquoi il faut les abandonner? Dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maounia Justin Nombe-Oundé, je suis mon propre parcours. Je suis, à ici, la valeur d'un verbe d'état. Vocation de cette émission. Avec le grand livre de l'univers, j'ai promis, depuis que nous avons commencé, de briser le silence sur certains sujets. J'ai promis de révéler quelques secrets qui sont restés cachés au public, consciemment, précieusement, et ces secrets sont entretenus depuis toujours dans de petits cercles d'individus. Et ceux-là, ils les gardent jalousement. Malheureusement, ces secrets ne parviennent pas au public. Notre époque, vous savez, l'époque actuelle, nous sommes au XXIe siècle. Notre époque ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances, les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Nous allons nous élever contre ça. Je voudrais à cet effet vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue, ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent, dans le seul but d'aller et venir, comme cet éléphant qui, rattrapé dans la savane, s'étonne de la poursuite dont il est l'objet.
à vous qui avez pris la décision, à vous, membres des comités des quartiers des villes que nous sommes actuellement en train d'installer, à vous qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, je voudrais demander d'être fiers de vous-même pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs, parce que chacun a un devoir sur cette terre. Et moi, à vos côtés, je suis tout à fait prêt à vous accompagner, à assumer mes devoirs propres et à assumer à vos côtés les devoirs que la vie elle-même m'a confiés. Une preuve, s'il en a encore besoin, une preuve qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Oui, réclamer, c'est perdre son temps. Et pourquoi nous le disons comme ça? Je voudrais vous inviter à suivre la petite vidéo et nous reviendrons pour la suite. Réclamer, c'est perdre son temps. Observe, tais-toi et éloigne-toi, parce que les gens ne changent pas. Quand tu es une personne bonne et loyale, tu ne perds personne. C'est eux qui te perdent. Alors prends tes distances avec les gens qui n'admettent jamais qu'ils ont tort, ou avec ceux qui essayent toujours de te faire sentir que tout est de ta faute. Voilà, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de cela. Tu ne perds personne. Tu te respectes. Réclamer, c'est perdre son temps. Il nous invite à dire d'observer, de se taire et de s'éloigner parce que les gens ne changent pas, dit-il. Quand tu es une personne bonne et loyale, il ajoute ici, tu ne perds personne. C'est ces gens-là qui te perdent. Alors, il nous conseille de prendre nos distances avec les gens qui font comme si ils n'ont pas besoin de nous. Alors, je voudrais donc vous demander si vous vivez avec des gens qui font l'effort de vous faire sentir que tout est de votre faute, comment vous vous ressentez. Alors, dites-moi en commentaire la réflexion que vous inspire le conseil de ce sage. Oui, nous allons aborder une leçon de vie qui dit « Je ne possède rien qui puisse me faire peur de le perdre ». Suivons ensemble cette courte vidéo et nous reviendrons ici pour le petit commentaire. On raconte qu'un grand sultan sortait chaque matin dans son cortège, précédé de chevaux et suivi de sa cour, et les gens s'inclinaient devant lui par crainte. Un jour, le sultan passa devant un vieil homme assis sur une vieille pierre aux abords de la ville, ne possédant qu'un bâton et un vêtement rapiécé, et regardant le ciel avec un sourire. Le sultan s'arrêta et lui demanda ironiquement « Qu'est-ce qui te fait rire, vieil homme, toi qui ne possèdes rien dans ce monde ?» Le vieil homme leva la tête et dit calmement « Je souris parce que je ne possède rien qui puisse me faire peur de le perdre. » Le sultan fut surpris et dit « Mais moi, je possède tout et je ne crains rien. » Le vieil homme sourit et dit « Si tu ne crains rien, pourquoi t'entoures-tu de gardes? Pourquoi construis-tu des palais avec des murs hauts? Pourquoi veilles-tu la nuit, inquiet pour ton royaume ?» Le sultan se tut un moment, puis dit « Et qui es-tu pour me parler ainsi ?» Le vieil homme répondit « Un homme qui a construit sa maison à l'endroit où tu vas aller un jour. Et toi, tu as construit ta maison à l'endroit que tu quitteras. » Le cœur du sultan trembla, et il dit à voix basse « Et où est cet endroit ?» Le vieil homme pointa la terre et dit « Ici, où il n'y a ni sultan ni cour, et où il ne reste à l'homme que ses actes. » Les yeux du sultan se remplirent de larmes, et il dit « Donne-moi un conseil, sage vieil homme. » Le vieil homme dit « Ne te laisse pas tromper par un royaume que tu ne possèdes pas, et ne te réjouis pas d'un monde qui te quittera avant que tu ne le quittes. Sache que tu es un esclave tant que tu ne possèdes pas ton terme ni ton destin. » Le sultan demanda « As-tu un besoin que je puisse satisfaire ?» Le vieil homme dit « Si tu peux retarder ma mort, fais-le. Ou si tu peux me garantir le paradis, fais-le. » Le sultan dit brisé « Je ne peux pas. » Le vieil homme dit « Alors, rappelle-toi que tu es comme moi, attendant la même fin. Mais la différence est que je suis prêt et que toi, tu es occupé. » Le vieil homme s'en alla, laissant le sultan debout,
sentant pour la première fois que la couronne était trop lourde à porter. Ce n'est pas la folie dans la pauvreté, ni la sagesse dans le pouvoir, mais le sage est celui qui connaît sa fin et s'y prépare, et le fou est celui qui se laisse distraire par les apparences de la vérité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite leçon de vie. Alors, je vais revenir rapidement sur ce que vous avez entendu ici. Alors, on raconte qu'un grand sultan sortait chaque matin dans son cortège, précédé de chevaux et suivi de sa cour. Et les gens s'inclinaient devant lui pour une raison simple, une raison de crainte. Un jour, le sultan passe devant un vieil homme assis sur une vieille pierre aux abords donc de la ville. Et ce vieil homme ne possède absolument qu'un bâton et un vêtement rapiécé, et regardant le ciel avec un sourire. Que fait le sultan? Il s'arrêta et lui demanda ironiquement: mais qu'est-ce qui te fait rire, vieil homme? Toi qui ne possèdes absolument rien dans ce monde, pourquoi tu ris? Le vieil homme lève la tête et dit calmement: je souris parce que je ne possède rien qui puisse me faire peur de le perdre. Voilà la leçon. Le sultan fut surpris et dit: mais moi, je possède tout et je ne crains rien. Alors le vieil homme, en fait, le met en contradiction en souriant et dit: mais si tu ne crains rien, mais pourquoi tu t'entoures de tant de gardes? Pourquoi construis-tu tant de palais avec des murs très hauts et très épais? Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi veilles-tu la nuit, inquiet pour ton royaume? Le sultan se tut un moment, puis il dit au vieil homme: et qui es-tu pour me parler ainsi? Le vieil homme répondit: un homme qui a construit sa maison à l'endroit où tu vas aller un jour. Et toi, tu as construit ta maison à l'endroit que tu quitteras. Le cœur du sultan trembla et il dit à voix basse: et où est cet endroit? Et où est cet endroit? Le vieil homme pointe la terre et dit: ici, où il n'y a ni sultan, ni cour, et où il ne reste à l'homme que ses actes. Il ne reste à l'homme que ses actes. Les yeux du sultan se remplirent de larmes, et puis il dit: donne-moi un conseil, sage vieil homme. Le vieil homme lui dit: ne te laisse pas tromper par un royaume que tu ne possèdes pas. Ne te laisse jamais tromper par un royaume que tu ne possèdes pas. Et ne te réjouis pas d'un monde qui te quittera avant que tu ne le quittes. Sache que tu es un esclave tant que tu ne possèdes pas ton terme ni ton destin. C'est très lourd. Le sultan demanda: qu'as-tu besoin que je puisse satisfaire? Et puis le vieil homme dit: si tu peux retarder ma mort, fais-le. Ou alors, si tu peux me garantir le paradis, fais-le. Voilà ce que le vieil homme demande. Et le sultan, brisé, il dit: je ne peux pas. Et quand il dit: je ne peux pas, le vieil homme lui répond: alors, rappelle-toi que tu es comme moi, attendant la même fin. Mais la différence est que moi, je suis prêt, et toi, tu es occupé. Le vieil homme s'en alla, laissant le sultan debout, sentant pour la première fois que la couronne qu'il porte était trop lourde. Cette couronne, c'est lourd à porter. Ce n'est pas la folie dans la pauvreté, ni la sagesse dans le pouvoir, mais c'est le sage. Et c'est celui qui connaît, c'est lui. Celui qui connaît sa fin, c'est lui qui s'y prépare. Et le fou est celui qui se laisse distraire par les apparences de la vérité. Cette leçon, je pense que vous allez la méditer longtemps, avant donc de continuer à raviver chaque fois l'ego qui vous habite. Demandez-vous toujours: vous avez construit votre maison où? Vous attendez de construire votre maison où? Et si vous avez le pouvoir aujourd'hui, dites-vous: qu'est-ce qui va se passer après?
C'est une leçon cruciale. Ça appelle, pendant que nous y sommes, une grande humilité. Ça appelle une grande générosité. Et comme j'ai l'habitude de dire, tout finit par finir. Et si vous croyez très victorieux aujourd'hui, peut-être que c'est l'échec qui vous attend. Mais si vous pensez que vous avez échoué aujourd'hui, peut-être que c'est la victoire qui finira par vous couronner. C'est pour ça que quand c'est déjà passé, c'est passé. Et quand ça reste à venir, ne vous affolez pas. Préoccupez-vous du moment présent. Vivez comme vous devez vivre, en toute humilité. Souvenez-vous des autres. Sachez que vous êtes dans une même famille, une famille humaine. Et faites et agissez comme les humains. Je vous remercie. Nous allons, dans Force de savoir, scruter ce que Nkrumah nous a dit, Kwame Nkrumah. Donc, cette petite vidéo, nous allons suivre ses pensées, gouverner, libérer. Je voudrais vous inviter à suivre ensemble avec moi cette vidéo et nous reviendrons pour le petit commentaire. Le consciencisme, penser ou disparaître. Kwame Nkrumah n'était pas simplement le premier président du Ghana. Il était une anomalie dans l'histoire du XXe siècle. Un chef d'État qui pensait comme un philosophe qui gouvernait comme un révolutionnaire. Et c'est précisément pour cela qu'il était dangereux. Dangereux non pas parce qu'il appelait à la violence, mais parce qu'il posait des questions que le monde refusait d'entendre. Des questions sur le pouvoir, sur la liberté, sur la domination invisible qui survit aux indépendances. Né en 1909 dans la colonie britannique de la Gold Coast, Ghana, Kwame Nkrumah grandit dans un monde où l'Afrique est gouvernée par d'autres, pensée par d'autres, expliquée par d'autres. Très tôt, il comprend que la domination coloniale n'est pas seulement militaire ou administrative. Elle est intellectuelle. Elle façonne ce que l'on croit possible. Elle définit ce que l'on ose imaginer. Formé aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, Nkrumah absorbe la philosophie occidentale, le marxisme, le panafricanisme de Marcus Garvey. Mais contrairement à beaucoup d'intellectuels colonisés, il ne cherche pas à devenir un Africain acceptable aux yeux de l'Occident. Il revient en Afrique avec une certitude radicale. L'indépendance politique sans libération intellectuelle et économique est une imposture. En 1957, lorsque le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance, le monde applaudit. Les journaux parlent d'une Afrique nouvelle. Les drapeaux montent, les hymnes retentissent. Mais Nkrumah, lui, ne se laisse pas griser par les symboles. Il sait que l'histoire est cruelle avec les peuples qui confondent liberté et cérémonie. Il sait que remplacer un gouverneur blanc par une élite noire ne suffit pas. Il sait surtout que l'Empire ne disparaît pas, il se transforme. Voilà, qui parmi vous, qui sont ceux-là qui connaissaient Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah, vous l'avez suivi, on vient de le découvrir. C'est toujours une force pour nous de savoir. Alors, une force de savoir, qu'est-ce que Kwame Nkrumah nous a dit? Ou on nous a dit de lui? On nous a parlé du consciencisme. Penser ou disparaître. Penser ou disparaître. Kwame Nkrumah n'était pas simplement le premier président du Ghana. Non, il était une anomalie entre griffes dans l'histoire du XXe siècle. Il était un chef d'État qui pensait comme un philosophe. Il était un philosophe qui gouvernait comme un révolutionnaire. Vous voyez ce que c'est? Et c'est précisément pour cela qu'il était dangereux. Pas dangereux pour les Ghanéens ni l'Afrique, mais dangereux pour les autres. Dangereux non pas parce qu'il appelait à la violence, mais parce qu'il posait des questions que le monde refusait d'entendre, le monde occidental. Des questions sur le pouvoir, des questions sur la liberté, des questions sur la domination invisible qui survit aux indépendances de 1960. Vous savez, il est né en 1909, dans la colonie britannique de ce qu'on appelle la Gold Coast, c'est-à-dire le Ghana actuel. Kwame Nkrumah, il a grandi où? Dans un monde où l'Afrique est gouvernée par d'autres. L'Afrique est pensée par d'autres.
au moment où lui, il naissait. Alors très tôt, il a compris que la domination coloniale n'est pas seulement militaire, non. Que la domination coloniale n'est pas seulement administrative. La domination coloniale, elle est d'abord et avant tout intellectuelle. Elle façonne ce que l'on croit possible. Elle définit ce que l'on ose imaginer. Alors il a été formé aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne. Il a absorbé la philosophie occidentale, le marxisme, auquel on va ajouter le léninisme. Il a absorbé le panafricanisme de Marcus Garvey. Mais contrairement à beaucoup d'intellectuels colonisés, il ne cherche pas à devenir un Africain acceptable aux yeux de l'Occident. Non, il a dit non. Il revient en Afrique avec une certitude radicale. Sa certitude, c'est l'indépendance politique, ou rien. Et sans indépendance, sans libération intellectuelle et économique, il dit que l'indépendance est une imposture. Alors en 1957, lorsque le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance, le monde applaudit. Les journaux parlent d'une Afrique nouvelle, d'accord? Les drapeaux montent, oui. Les hymnes retentissent, d'accord? Mais Nkrumah, lui, ne se laisse pas griser par les symboles. Il sait que l'histoire est cruelle avec les peuples qui confondent liberté et cérémonie. Confondent liberté et cérémonie. Il sait que remplacer un gouverneur blanc par une élite noire ne suffit pas. Il sait surtout que l'empire ne disparaît pas, il se transforme. Alors c'est à vous, chers amis téléspectateurs, de me dire ce que vous avez tiré de ce que nous venons ensemble de suivre dans Force de savoir. Quels sont les moments très forts de la vie de cet intellectuel africain, de la vie de ce philosophe, de celui-là même, je parle de Kwame Nkrumah, qui sait qu'il faut gouverner l'Afrique autrement. Alors si cela vous inspire, rejoignez-nous. Dans les comités que nous sommes en train d'installer actuellement, dans les quartiers, dans les villes, dans les quartiers de ville, dans les villages, parce que nous avons pris une décision radicale, celle de rapprocher la connaissance vraie, de rapprocher la connaissance juste, de rapprocher la connaissance libératrice des populations là où elles se trouvent. Nous avons résolument compris que la connaissance était à une échelle où ceux qui sont complètement au bas de l'échelle, ils ne peuvent pas accéder facilement à ces connaissances. Actuellement, les étudiants sont à pied dur. Ceux qui sont peut-être actuellement en train de travailler, je les salue. Ceux qui ont fini déjà d'installer leur comité, je les salue. Et ceux qui vont s'engager également, je les salue. Donc à vous de vous rapprocher des étudiants de l'ISEP, qui s'activent, comme je l'ai dit, pour rapprocher la connaissance de vous, afin de vous donner les meilleures occasions de redevenir des êtres complets. Kwame Nkrumah, il a fait ce qu'il a pu, mais il nous a laissé cet héritage. C'est à nous de continuer l'œuvre, pour que nos enfants puissent dire après, nos aïeux, nos grands-parents, nos parents nous ont laissé un monde merveilleux. C'est le rêve de l'ISEP. Je crois que vous allez accepter de nous rejoindre. Merci d'avance et merci infiniment. Continuons. Oui, nos échanges de ce jour, nous allons voir avec vous les éléments constitutifs de l'être humain. Les éléments constitutifs, pour les connaître, cela pour réussir mieux sa vie. Donc il faut savoir ce que c'est qu'un élément constitutif de l'être. Quand vous êtes en face peut-être d'un ordinateur, vous êtes en face d'un véhicule, d'une moto. La moto, c'est un assemblage de pièces. Donc c'est les éléments qui constituent cela. Alors il s'agit, je dis bien, il s'agit pour nous de regarder assez rapidement
Voilà, c'est déjà affiché sur votre écran. De regarder, je souhaite vivement que cela reste affiché le plus longtemps possible pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors, vous allez lire dans ce diagramme de vie personnel, vous allez lire âme. Vous avez lu, j'espère. Vous allez lire personnalité. Vous avez certainement vu force. Vous avez vu naissance. Vous avez vu couloir de vie. Vous avez vu comportement. Vous avez vu intensité. Vous avez vu tout ça? Ce sont là les principaux éléments constitutifs de votre être. Je dis bien les principaux éléments constitutifs. Il existe bien d'autres éléments qui ne sont pas pris ici en compte, d'autant que notre analyse se veut totalement sommaire. Alors vous savez, l'âme, vous êtes en train de regarder ça sur le tableau, elle est chargée de gouverner votre paix intérieure. Il est difficile de percevoir d'un clin d'œil l'âme en train de vous gouverner. Pourquoi? Parce que cette fonction est assumée à l'intérieur de chacun de vous. Et c'est assumé en même temps que c'est à l'intérieur, mais c'est porté par un nombre subtil et secret. Si vous ne vivez pas en harmonie avec votre âme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir une tristesse et une impression de vide autour de vous. Je voudrais donc vous inviter à vivre avec les caractéristiques de votre âme. Allons regarder la personnalité. Oui, la personnalité, elle représente votre apparence extérieure, c'est-à-dire la façon dont les gens vous perçoivent. On dit là une personnalité faible, une personnalité forte. C'est la façon dont les gens vous voient au premier regard. Voyez-vous. Alors ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de, quand je parle donc de cette personnalité, je disais que c'est la façon dont les gens vous perçoivent au premier contact ou d'une façon générale. Cette force, et c'est vers là que je dois aller là maintenant, j'ai fini avec personnalité. La force exprime sous mes égards votre identité. Vous regardez la force, c'est la troisième position. Ça exprime sous mes égards votre identité. Elle exprime la vision qui vous guide vers la réalisation de vos rêves. Ah, il est fort, il est faible. Et en même temps, elle exprime la persévérance essentielle à la poursuite de vos rêves. La force représente une vaste partie de votre avenir et de votre destination finale. Parce que sans force, qu'est-ce que vous pouvez faire? Elle est toujours l'élément moteur derrière tout changement que vous allez mettre en place. Et la force s'exprime tout le long de votre vie. Allons maintenant à la date de la naissance. La date de la naissance représente votre apparence et l'âge que pourraient vous attribuer les personnes de votre entourage. Parfois, vous avez l'âge beaucoup plus avancé que votre corps, où on dit, mais il a l'air jeune, il a l'air vieux, ainsi de suite. Alors, dans notre espace invisible, nous disposons de 9 différents couloirs de vie. Et ces couloirs de vie, donc vous allez voir, c'est là où j'en suis. Ces couloirs de vie, ça traduit quoi? Eh bien, ces couloirs de vie, je vous dirais que ces couloirs de vie, ça traduit dans notre espace invisible. Nous avons donc 9 différents couloirs de vie et chaque couloir de vie comprend 6 trajectoires. Et quand nous parlons de trajectoire, il y a une trajectoire qui est destinée à votre pensée. Il y a une trajectoire intellectuelle, une trajectoire affective, une trajectoire professionnelle, une trajectoire matérielle et une trajectoire physique de santé pour vous. Alors donc le couloir, qui est un couloir unique, comprend 6 trajectoires. Et c'est la maîtrise de chacune des 6 trajectoires qui conditionne la réussite de votre vie. Alors combien sont ceux qui ont maîtrisé d'abord le couloir de vie et chacune de ces trajectoires? Alors cela appelle 2 choses. Cela appelle 2 choses et ce que cela appelle, c'est votre initiation à la vie. Vous ne pouvez pas
maîtriser votre vie si vous n'êtes pas initié à la vie. Et l'initiation à la vie, elle s'effectue ici à l'ISEP. Nous donnons les rudiments pour vous permettre de vous initier à la vie. Parce que si vous n'êtes pas initié à la vie, bon, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, bon, moi je vais commencer à tailler le bois, et si je taille le bois, je deviens menuisier. Ou bien il trouve, je ne sais pas quoi, 2 ou 3 petits marteaux, il se met au bord de la voie, il dit, bon, moi je suis mécanicien. Alors si vous lui confiez votre moto, votre vélo, votre véhicule, ben, il va foutre ça en l'air. Or, il s'agit concrètement de quoi? De la vie. Mais vous n'êtes pas initié. Vous ne connaissez pas les lois de la vie. Vous ne connaissez pas les règles. Vous ne connaissez même pas les règlements. Et vous aussi, vous dites donc que vous êtes dans la vie. Alors, l'ISEP dit non. C'est une véritable gageure d'être dans une vie à laquelle on n'est pas initié. Je viens de parler tantôt, en fait, de ces couloirs de vie. Mais combien, comme je l'ai dit, maîtrise son couloir de vie? J'ai parlé de la naissance, de la date, c'est à quoi ça correspond. J'ai parlé de la force, j'ai parlé de la personnalité, j'ai parlé de l'âme. Mais combien sont-ils à maîtriser ça? Or, il suffit simplement déjà d'établir ce que nous appelons le test d'identité individuelle pour que moi je puisse vous faire apparaître les éléments dont je viens de parler. Alors, si vous voulez une formation d'initiation à la vie, c'est possible ici à l'ISEP. Alors, ce qu'on vient de voir par rapport au couloir de vie, ça appelle une deuxième chose. C'est l'accumulation de connaissances sur les mécanismes et les fonctionnements de la vie. Ça, il faut arriver à accumuler les connaissances sur les mécanismes et les fonctionnements de la vie. Les mécanismes et les fonctionnements, ils sont centrés sur des connaissances vraies. Ils sont centrés sur des connaissances justes. Ils sont centrés sur des connaissances libératrices. Voyez-vous? Mais si vous n'avez pas ces connaissances, comment allez-vous savoir que votre fonctionnement repose sur tel et tel aspect? Comment vous pouvez savoir? Vous ne pouvez pas. Ça explique pourquoi beaucoup sont dans la souffrance. Avant de venir dans ce studio, je les ai vus, j'ai vu beaucoup de personnes qui sortaient des églises, beaucoup de personnes qui allaient dans les églises. J'ai vu beaucoup de personnes qui déambulaient dans la ville et parfois je les observe, je me dis, mais ils sont allés faire quoi? Ils ont appris quoi là-bas? Qu'est-ce qui leur est resté? Et quand vous leur posez cette question, non pas parce que vous voulez les agacer, mais ils se retournent parfois contre vous. Ils se retournent parfois contre vous. Et quand vous leur dites, mais est-ce que ce que vous êtes allé faire là-bas, est-ce que ça vous a permis d'avoir une maîtrise des mécanismes et des fonctionnements de votre vie? Ils vous disent, mais ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça avant de vivre? Or, vivre pour cela, c'est se lever le matin, aller juste sous la douche, faire un petit mouvement, s'habiller, et puis dire, bon, qu'on s'en va. Peu importe ce qu'on a trouvé de mieux et tout à manger, et puis le soir, on revient, on dort, et le lendemain, on reprend. Non, ce n'est pas ça. La vie a ses règles. La vie a ses lois. Et on ne peut pas être parent au hasard. Le parent, ça se construit. La famille, ça s'étudie. Voyez-vous. Donc ici, moi je parle sans détour de ce que vous devez connaître. Et c'est ce que j'ai appelé en deuxième nécessité pour vous, les mécanismes et fonctionnements de la vie. Nous sommes capables ici au niveau de l'ISEP de vous accompagner. Voyez-vous. Alors donc ces mécanismes et ces fonctionnements de la vie, ils s'enseignent, comme je l'ai dit. Maintenant, si votre couloir de vie ne semble pas vous convenir du tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors étudier votre comportement. Voilà le comportement qui s'affiche là. Et le comportement détermine l'impression que vous laissez traîner après vous, d'un milieu à un autre. Le comportement est le lieu d'expression de l'empathie et ou de l'antipathie. L'intensité, ça j'en viens à cela, c'est le dernier élément constitutif, indique vos arrière-pensées. Comme j'aime le dire souvent, l'intensité est le dernier ingrédient parce que cet ingrédient renferme toutes les données que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Votre intensité. Alors maintenant, quelle lecture faire du nombre qui détermine
chaque élément constitutif de votre vie. C'est là que nous allons regarder encore comment les choses se passent. Alors, vous savez, d'une manière générale, la lecture du nombre déterminant chaque élément constitutif de votre être se fait en rapport avec le nombre du couloir de vie. Et le nombre du couloir de vie prend à cet effet une notoriété centrale. Et il se dessine toujours deux cas de figure, où les deux nombres sont compatibles, ou alors ils sont incompatibles. C'est tout. C'est les deux cas de figure. La lecture se fait donc selon la tendance observée. Donc quand on regarde la tendance et on vous dit voici ce qui va advenir. Alors prenons un exemple. L'exemple, vous avez sur votre écran, l'âme, c'est de type 3. Ça, c'est un individu. Et vous allez voir s'afficher également le couloir de vie, c'est de type 9. Alors, si l'âme est, comment dire, le 3, c'est l'âme, et le 8, c'est le couloir de vie, c'est que ça marque une forte incompatibilité. Alors, si vous êtes d'une âme de type 3 et vous êtes dans un couloir de vie de type 8, sachez donc que votre vie, ça fausse déjà les données. Alors, si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, je vous invite donc à regarder encore. L'âme, c'est de type 3. Vous regardez le couloir de vie, c'est de type 8. Quand vous faites le test d'identité chez nous, moi, je vais vous faire ressortir ces éléments-là. Quel est le nombre, quel est le type d'âme, quel est le couloir dans lequel on vous a placé avant votre venue physique sur la Terre. On essaie en fait de vous faire ressortir tout cela. Et ça vous permet d'avoir une vue claire de votre existence. Si le nombre est compatible, les deux nombres sont compatibles, c'est tant mieux. Maintenant, si les nombres ne sont pas compatibles, vous avez du boulot. Et c'est le cas que vous avez en face de vous, le 3 et le 8, qui marquent une forte incompatibilité. Alors, je reviens sur ces questions, parce que c'est des questions très, très sérieuses. Alors, si il arrive que vous faites un test d'identité chez nous, ou bien vous avez fait ailleurs, et vous constatez que le nombre qui indique votre âme et le nombre qui indique votre couloir de vie exprime une forte incompatibilité. Si c'est le cas de chez vous, vous devez faire quoi? Est-ce que vous allez pouvoir réussir votre vie? Mais que devriez-vous faire pour réussir? C'est la grande question qu'on se pose ici. Vous devez fournir dans ces conditions beaucoup plus d'efforts pour atteindre l'équilibre souhaité, c'est-à-dire la compatibilité, et changer toute votre vision de la vie. Et nous sommes en mesure de vous fournir ces informations. Vous serez plus resplendissant quand vous aurez établi l'équilibre et votre entourage sera, au fil des jours, charmé de vos prestations. Mais si vous restez dans cette incompatibilité, rien ne vous marchera. Je vous conseille à cet effet de rire souvent, en toute joie et à gauche déployée. Alors, je m'arrête là d'abord pour vous expliquer ce que c'est. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas qu'au moins par jour, il faut se donner 10 occasions de rire. Si il vous arrive de ne rire qu'une seule fois dans la journée, de ne rire que 2 fois dans la journée, sachez que vous ne vivez pas. Donnez-vous l'occasion de rire au moins 10 fois. Je dis bien, donnez-vous l'occasion de rire au moins 10 fois. Alors, si c'est le cas, c'est bon. Et riez à gauche déployée. C'est pas rire hypocritement, rire et puis cacher la... Non, il faut rire à gauche déployée. Ça va être intéressant quand vous vous retrouvez dans une situation de forte incompatibilité. Ensuite, ce que moi je vous conseille, c'est d'écrire de petites histoires. Maintenant, si vous ne pouvez pas écrire de petites histoires ou de petits romans, racontez vos souvenirs de n'importe quelle nature. Racontez ça aux gens. Ça va modifier le schéma. Utilisez votre créativité de façon significative. Ce que vous pouvez créer là, il faut essayer. Prodiguez de bons conseils à vos parents, à vos amis. C'est utile.
Et vous allez apprendre à vous exprimer à tout prix sur les sujets qui se présentent à vous. Alors je vais m'arrêter là également pour vous expliquer ce que c'est. Il y en a, quand un problème se pose, ils n'aiment pas se prononcer. Et ils vous disent, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Vous avez déjà tout dit. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas tout dire seul. Si on vous adresse la parole, soyez gentil et dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez du problème en discussion. C'est la seule manière de travailler ce que nous appelons la pensée et la rendre suffisamment critique. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez en fait devenir la personne que vous ne rêvez pas d'être. C'est important. Donc il faut apprendre à beaucoup rire. Il faut apprendre à donner des conseils aux gens. Il faut apprendre à utiliser sa capacité de créativité. Et il faut apprendre également à se prononcer sur les sujets qui sont mis en discussion pendant que vous êtes là. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, mais si vous négligez le nombre de votre âme, pour n'importe quelle raison, vous serez toujours insatisfait de votre travail et de votre vie. Il ne faut jamais négliger l'âme, le nombre qui incarne votre âme. Et continuez toujours de chercher à savoir si les deux nombres sont compatibles ou non. S'ils ne sont pas compatibles, voilà quelques conseils que je viens de vous donner. Maintenant, s'ils sont compatibles, il n'y a aucune raison de ne pas aller dans le sens que nous allons pouvoir vous indiquer. Je parlais tantôt de tests d'identité individuelle. Chacun de nous est constitué d'une âme. Chacun constitué d'une personnalité, d'une force. Nous sommes nés un jour qu'on appelle la date de naissance. On est né un jour, on est né à une date donnée. Ça détermine comment nous allons fonctionner. Mais ensuite, nous avons un comportement, nous avons une intensité. Tous ces éléments réunis, c'est ça que nous appelons les éléments constitutifs de notre être. Il n'y a aucune raison de négliger un élément au profit de l'autre ou de travailler sur un au détriment de l'autre. Il faut toujours travailler sur cette combinaison. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, chers amis, que c'est le nombre du couloir de vie qui prend toute la notoriété quand vous voulez avoir une lecture de votre vie en termes de comparaison des nombres tels que je suis en train de vous présenter. Maintenant, je viens de finir avec l'âme. Je vais passer à la personnalité. Et je suppose que quelqu'un est de type 2. Vous regardez, cela s'affiche. Ça, c'est sa personnalité. Il est de type 2. Et son couloir de vie qui s'affiche, c'est de type 8. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous constatez que le nombre de votre personnalité est 2 et le nombre de votre couloir de vie est 8. Les deux là, ça marque une forte compatibilité. J'ai étudié tout à l'heure le cas d'incompatibilité. Je viens étudier ici avec vous ce qui se passe quand les nombres sont compatibles. Prenez conscience, c'est mon conseil, prenez conscience de cela pour accroître le travail qui vous conduira à plus d'équilibre dans votre vie. Vous serez fier de vous-même parce que vous aurez réussi à emballer les champs de votre entourage. Dès qu'il y a compatibilité, vous serez fier de vous-même. Les gens seront très heureux de vous. Et ces gens vont vous apprécier positivement. Ils vont vous apprécier votre charme. Ils vont vous regarder avec beaucoup d'envie. Je vous conseille à cet effet de projeter dans votre environnement immédiat ou même dans votre environnement lointain, projeter l'image d'une personne pleine d'esprit. Et quand on dit une personne pleine d'esprit, c'est une personne intelligente. Une personne très agréable qui incarne l'action, qui incarne la force, qui incarne la puissance. Une personne qui veut être la première partout et en tout temps. Une personne qui recherche le prestige découlant de son leadership. Une personne qui fait preuve de plus d'ouverture en ce qui concerne les suggestions. Une personne qui dirige de façon consensuelle des projets communautaires. Une personne qui sait habituer son entourage à la voir souvent
aux commandes. Quand vous êtes une personne et les gens qui vous entourent veulent toujours vous voir aux commandes, ça marche. Vous devez cesser de croire que vous n'êtes pas meilleur aux autres. Non, c'est compatible, vous êtes meilleur. Évitez comme vous pouvez d'être à l'origine des tendances pour laisser les autres compter sur vous. Pour vous soustraire de recevoir des ordres, travaillez davantage à votre compte, car cela contribuera à votre réussite. Vous savez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, espérant que vous m'avez compris, peut-être à mots couverts, et vous allez prendre la parole à votre tour pour apporter votre contribution à l'enrichissement du sujet du jour. Vous avez peut-être des questions à poser sur tel ou tel nombre qui vous détermine ou dont vous avez entendu parler. Tant mieux. Vous voulez réaliser même le test d'identité de niveau 1 pour savoir mais comment vous-même vous êtes constitué. Je suis là pour vous donner tous les renseignements nécessaires. Donc je dis encore une fois, l'âme, la personnalité, le comportement, la naissance, tout ce que nous venons d'afficher, ce sont là les quelques éléments, je dis bien les quelques éléments constitutifs de votre être. Je vais m'arrêter ici en vous laissant le soin de prendre la parole pour faire vos commentaires, poser des questions. Et si cela vous tente, vous pouvez laisser aussi vos commentaires. Et ça me fait toujours du bien de vous lire et de savoir que vous avez des préoccupations que vous n'avez pas pu exprimer à haute voix pendant que le live est en train de passer. Maintenant, si vous avez du cœur, je souhaite, et ça, les numéros sont déjà affichés sur votre écran, vous pouvez appeler à l'instant même le plus 229 01 51 51 51 35 ou le plus 229 01 45, j'espère, 07 82 69. Donc voilà les numéros que vous allez appeler. Je reste tout à fait disponible ici encore quelques minutes pour parler avec vous des éléments essentiels qui constituent votre être. Merci d'appeler. S'il y a quelqu'un déjà au bout du fil. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Pour le moment, il n'y a encore personne. Nous avons juste 10 minutes que nous réservons à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent. Et là, nous aurons passé ensemble 60 minutes, et légèrement un peu moins ou plus. Et nous retrouver dans 2 semaines. Yeah.
Je rappelle que vous pouvez intervenir directement, c'est votre plage d'intervention sur l'émission qui passe en direct actuellement. Vous composez le plus 229 01 51 51 51 35 ou vous composez le plus 229 01 45 07 82 69. C'est affiché pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur Facebook. Je le dis pour ceux qui nous suivent sur la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière. Merci d'appeler et d'apporter votre contribution à l'enrichissement du sujet du jour, connaître les éléments constitutifs de son être pour réussir mieux sa vie. Nous avons encore 5 minutes avant de quitter donc ce studio. Bien-aimé frère maître. S'il vous plaît. Bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour. Armand Dosso à l'appareil. Ah, mon cher ami, comment ça va? Ça fait longtemps là. Oui, ça va arriver, bien-aimé frère maître. Tu allais te cacher à la banque là-bas? Oui. Merci. Oui. Donc, on retourne pour bientôt. Merci. Et je reviens totalement. Merci bien. Bien-aimé frère maître, j'ai suivi avec une très bonne attention tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Oui. Et on comprend encore un peu plus l'importance de vos enseignements de chaque jour. Oui. De chaque jour. Oui. Et très rapidement, je voudrais dire aux auditeurs, pour les matins, à partir de 6h30, oui, le bien-aimé frère maître a une leçon d'éducation qu'il donne. Une leçon de 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes parfois. Oui. Je vous prie de l'écouter. Et ça change toute votre journée quand vous méditez là-dessus. Oui. Bien, frère maître, oui, vous nous avez parlé du couloir de vie, oui, et de l'importance de nous initier à la vie. Oui. Cela permettra à tout un chacun, oui, de savoir quel potentiel il a, quelle faiblesse il a, oui, sur quoi il peut travailler pour être une meilleure version, oui, de soi-même. Voilà. Sur quoi il peut travailler pour réussir sa vie. Personne ne nous apprend ça. Aucune église. Aucune personne ne nous apprend ce que vous venez de nous apprendre aujourd'hui. Oui. Cette connaissance que vous venez de taler aux yeux du monde, oui, nous vous remercions vraiment pour ça. Merci. Et j'invite chacun de nous, oui, à faire le pas et à aller vers l'idée pour que le monde se porte mieux. Merci. Si tout individu se porte mieux, tout individu pourra partager et cette bonne énergie-là à son entourage. Et enfin, d'individu en individu, c'est le monde qui se portera mieux. Merci. Et je sais que tous les jours, vous luttez pour ça. Bravo. Je sais que tous les jours, votre idéal, c'est que le monde se porte mieux. Voilà. Et que chacun se débarrasse de ses souffrances. Voilà. Bien aimé, je vous remercie. Merci, mon cher Armand. Merci. Vous avez confirmé que personne ne peut se mettre dans une banque et se mettre à travailler s'il n'a pas été initié et s'il n'a pas été formé. J'espère que c'est cela. Et si moi je viens là maintenant et que vous ne me initiez pas au b.a.-ba de la banque, je vais faire n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Nous voici dans la vie, on n'est pas initiés. Voilà. Nous ne connaissons même pas les éléments qui constituent notre être. Et nous pensons qu'il suffit de trouver à manger, de se débrouiller pour s'habiller, de poser une perruque sur la tête, d'avoir une robe qui touche le sol, et puis c'est terminé, on va, on vient. Non, il n'y a plus que ça. Non, il n'y a plus que ça. Merci pour votre intervention. Vous avez compris que mon combat de tous les jours, c'est de faire en sorte que les hommes se portent mieux, que notre terre se porte mieux, que notre terre vive dans la paix, sans la guerre, sans les confrontations inutiles. Ça n'aurait servi absolument à rien. Et vous avez suivi cette leçon que le vieil homme a donnée au sultan. Hein, le sultan il a le royaume, il s'entoure de gardes, c'est lui ou rien. Mais l'autre lui a dit, mais moi je n'ai rien que je crains de perdre. Mais il dit, en fait, au sultan, vous êtes trop occupé parce que simplement vous avez construit
là, vous avez construit là où vous devez quitter un jour. Et le vieil homme a dit, mais moi, je suis allé construire là où je serai. Alors donc, quand vous regardez ça, vous allez vous dire, mais il faut la grande humilité, il faut la grande générosité, et c'est cela, en fait, que nous appelons tous les jours dans cette émission. Merci de l'avoir remarqué, merci de l'avoir souligné. Je vous souhaite une agréable journée aussi à la banque. Allez, rejoignez-nous dans les comités des quartiers, dans les comités de village, comme nous sommes en train de le faire. Et je crois que ce sera aussi votre participation. Merci beaucoup, cher ami Dessous. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière lui? Sinon, je vais clôturer l'émission par là. Bon, suivons un peu, quelques minutes, quelques secondes encore de cette chanson, cette belle chanson. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bien avec frère. Bonjour, c'est la sœur Paulette, j'espère. Oui, c'est elle. Voilà. Oui, je voudrais vous remercier pour cette émission. Oui. Parce que j'ai suivi de long à large. Et surtout, je voudrais intervenir sur le thème d'identité. Oui. Parce que j'ai beaucoup appris sur les conseils que vous avez donnés. Bien que j'avais fait le test, je n'avais pas compris comme ça. Okay. Mais oui, dans votre émission, j'ai suivi et j'ai compris maintenant de quoi ça dit-il. Et je vais m'en remettre et puis voir si possible je pourrais récupérer qu'est-ce que je pourrais faire, vous pourrez faire au niveau des résultats que j'ai eu sur mon test d'identité. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être là. Vous avez toujours été présente au cours de nos émissions. Merci d'intervenir. Je me rappelle aussi votre sœur qui nous appelle souvent. C'était Marcella à l'écoute. Elle appellera, mais nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est une émission juste d'une heure, 60 minutes. Et nous espérons qu'à l'avenir, il en sera ainsi. Nous changeons le format de plus en plus pour que ça se passe. Merci d'avoir été là. Et je voudrais remercier à partir de vous les auditeurs de la RCL, les téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis sur nos chaînes YouTube ou ceux qui vont nous suivre plus tard, ceux qui nous suivent sur Facebook. Pour le dire, il ne me reste qu'à faire quelques recommandations d'ouvrages. Et quand nous parlons de recommandations d'ouvrages, vous savez, nous sommes beaucoup plus pour la culture. Alors, si vous cessez de lire, c'est que vous cessez d'exister. Vous cessez d'exister. Et pour ce trimestre, de janvier à mars, nous avons prévu un livre de culture générale pour vous. C'est la France-Russie, la grande histoire. Voyez-vous, même quand vous constatez aujourd'hui qu'il y a brouille entre ces pays-là, c'est Daniel de Monplaisir qui a écrit l'ouvrage. Et c'est Dan de Kiev à Vladimir Poutine. Donc vous comprenez que c'est un ouvrage tout à fait récent et c'est aux éditions Marcueil. Donc tout est mentionné déjà. Vous pouvez commander sur, comment vous appelez, sur Amazon et ça va vous parvenir. Donc vous allez constater avec moi que c'est un ouvrage qui est récemment publié. C'est publié en 2023, donc il y a à peine 2 ans. Alors donc les ouvrages qui sont publiés, chaque fois nous actualisons nos connaissances. Ça nous permet en fait d'être au top de ce qui se passe dans le monde et aussi de savoir comment il faut expliquer les méandres de la diplomatie, de la géopolitique et de la géostratégie tels que ces phénomènes se développent au jour le jour. Et qu'est-ce que cela nous apporte comme conséquence pour mieux organiser notre vie? Il est nécessaire d'avoir une culture large, une culture générale dense pour vivre aujourd'hui dans le monde. Quand vous cessez de lire, c'est ce que je vous dis, vous cessez de dialoguer. Et si vous cessez de dialoguer, c'est comme si vous avez choisi de vous taire et de ne jamais rien dire. C'est pour ça que lire, c'est important. Et au moment où vous lisez, ça vous inspire, vous allez aussi écrire pour d'autres générations. Moi, je voudrais juste à présent vous inciter, vous demander de lire les ouvrages que moi-même
J'écris souvent de très courts ouvrages parce que je sais que beaucoup de gens ne lisent pas beaucoup. Donc, ça, c'est des livres de 50 pages, des livres de 40 pages, en format A5, comme vous êtes en train donc de le voir. Ici, c'est Tu es ce que tu penses. Je vous conseille de le lire. Ça va être à votre profit. Vous allez voir ici que le second ouvrage que je vous conseille, c'est Je vis grâce à mon corps. Vous regardez l'image même qui est déjà sur la page de couverture. Vous allez voir que nous sommes en fait des nombres. L'homme, c'est un ensemble de nombres et un ensemble de formes. Et si vous arrivez en fait donc à découvrir cela, vous comprendrez le plus simplement du monde qui vous êtes. Ensuite, le troisième ouvrage que je vous conseille, c'est Les secrets pour vivre heureux. Vous voulez vivre heureux, mais vous n'avez pas de secret. Vous ne le connaissez vraiment pas. Et quels sont les secrets de l'échec? Si vous voulez échouer, quel secret vous devez utiliser? Alors, je prends par exemple le 12e secret. Pour être méchant sans le savoir, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'autodéfense du management établi. C'est intéressant, mais quand vous commencez à dire des choses comme ça, sachez que vous serez tout simplement méchant sans le savoir. Laissez fleurir toutes les initiatives et quand vous dites que le meilleur gagne, ainsi de suite. Donc ça, c'est des expressions que vous utilisez et qui parfois vous condamnent ou parfois vous libèrent. Alors ici, je suis à la page 40 et j'ai intitulé un petit chapitre « Les 10 commandements du maître ». Et le 4e commandement, ça dit quoi? Apprécie les choses simples et amuse-toi souvent. Apprécie les choses simples et amuse-toi souvent. Donc, si tu ne sais pas apprécier ce qui est simple et que tu ne sais même pas t'amuser, rire beaucoup, jouer, essayer de faire en sorte que tu sois dans la grande joie, mais non, tu ne peux pas réussir. Et ça, c'est le 4e commandement. Apprécie les choses simples. Et si tu apprécies les choses simples, ça veut dire que tu vas développer également la simplicité. Et le 5e commandement, rit souvent, longtemps et bruyamment. Rit jusqu'à perdre le souffle et couler les larmes. Si un ami te fait rire, passe beaucoup de temps avec lui. Mais si tu vis avec un ami, tu fréquentes un ami qui est tout le temps en train de te pousser vers la tristesse, et quand vous voyez, soit au téléphone ou physiquement, c'est pour vous raconter toujours des histoires de tristesse, cet ami, il n'est pas bon. Alors le 5e commandement ici, ça dit, il faut rire souvent et vivre avec des amis qui... Alors je passe au 10e commandement que vous allez passer, vous allez voir la page 41. Dis à ceux que tu aimes que tu les aimes chaque fois que tu en as l'opportunité. Souviens-toi de ceci. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises, mais par le nombre de moments qui t'ont coupé le souffle. Aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à faire du bien? Est-ce que tu as pensé aux personnes qui sont dans le besoin? Ne serait-ce qu'un conseil, ne serait-ce qu'une connaissance, que nous sommes en train de partager quelques connaissances avec vous actuellement. Est-ce que vous avez pensé à cela? Soyez optimiste 24 heures sur 24. C'est difficile quand vous avez des problèmes. Quel optimisme vous pouvez développer dans les moments de grand désespoir? Mais si vous y arrivez, c'est fini. Vous allez voir donc que votre vie, elle va changer. Donc, initiez-vous à la vie et la vie vous portera. Ça, c'est le 3e ouvrage que je vous conseille. Le 4e ouvrage que je vous conseille, c'est Manifeste de l'initié. Vous savez, quand vous n'êtes pas initié à la vie, ça ne marche pas. On en a parlé tout à l'heure. Mais alors, l'initié, quelle est la configuration de l'initié par rapport à celui qui n'est pas initié, comme nous appelons le profane? Maintenant, si quelqu'un est initié et il se trouve en face d'un autre initié, comment on peut faire la différence? Donc, il y a les obligations, et dans les obligations, il y en a 77 que vous allez découvrir dans cet ouvrage. Donc, quand vous êtes vraiment initié d'obédience ISEP, vous allez vous équiper mieux pour que votre vie soit la meilleure. Je passe par exemple à l'obligation 33. Ça nous dit quoi? L'initié a la certitude que sa pensée peut changer sa vie. Je dis bien, l'initié a la certitude que sa pensée peut changer sa vie. Alors sa vie se met à changer. Parce qu'il est certain qu'il va trouver l'amour. Et cet amour apparaît. Parce qu'il est certain qu'il va trouver l'amour, cet amour apparaît. Il peut lui arriver d'être aussi déçu, de se blesser même, mais il sait que c'est le prix à payer, car pour chaque défaite,
il a 2 conquêtes à son actif. Pour chaque défaite, il a 2 conquêtes à son actif. Tous ceux qui nourrissent cette certitude le savent. Ça, c'est la 33e certitude, pardon, la 33e obligation. Maintenant, si j'en viens j'ai pris quelques obligations seulement. 53e obligation, on vous dit quoi? Au beau milieu du combat, l'initié n'a pas le temps de penser au coup de l'ennemi. Non. Aux gens de son entourage qui se disent « il est fou », il vit dans un monde imaginaire. Comment peut-il croire en des choses qui n'ont pas de logique? Voilà, au beau milieu de ces gens-là, qu'est-ce que l'initié y fait? Il apporte la seule réponse qui vaille. Continuer d'écouter le vent et de parler aux étoiles. Je crois que c'est une véritable métaphore. Et l'initié qui arrive à ce niveau de conscience, ça veut dire qu'il est déjà parti. Parce qu'autour de vous, des gens vont vous insulter. Autour de vous, on va vous traiter de fou. Autour de vous, on va dire, mais comment vous vivez dans un monde imaginaire? La dernière fois, j'étais avec un ami, je lui dis, mais est-ce qu'il sait, le plus simplement du monde, que l'école que nous avons fréquentée, que cette école a atteint complètement ses limites et qu'il faut bâtir une autre école. Et moi, je lui ai dit, ce que j'envisage donc de faire, c'est d'écrire une thèse, comme on le fait souvent dans les universités, et de redonner aux parents leur rôle d'éducateur. Et quand j'ai dit, mais écoute, le rôle d'éducateur, ça doit revenir aux parents, et je les appelle les éducateurs familiaux. Et que la mère est placée en avant, le père après, les frères et les sœurs aînés donc de l'enfant qui vient de naître. Ben, il trouvait ça tout à fait étrange. Il me dit, mais maître, vous vivez dans un monde imaginaire. J'ai dit, mais oui, mais il faut d'abord imaginer le monde qui va venir avant donc de travailler à sa construction. Et il dit, mais on me dirait que vous êtes fou. J'ai dit, oui, c'est ce que vous allez penser. C'est ce que vous allez penser. Alors, la réponse que l'on apporte, c'est par exemple à ces gens-là, c'est que nous continuons d'écouter le vent et nous continuons de parler aux étoiles. Ça, c'est une obligation de l'initié et c'est la 53e. Cet ouvrage, vous pouvez l'avoir parce que c'est mis en vente dans nos bureaux. Il y a le manifeste de l'initié, le livre 2. J'ai organisé ces ouvrages en livre 1, livre 2, livre 3. Il y a même le livre 4, il y a le livre 5. Il y a le 4 et le 5 qui ne sont souvent pas publics, c'est destiné aux étudiants qui évoluent. Et quand vous allez voir sur cette page de garde, vous allez voir donc qu'il y a quelqu'un qui est en train, si on peut avoir un petit zoom, tant mieux. Si on ne peut pas avoir le zoom, c'est pas grave, achetez l'ouvrage, vous allez voir. Donc, l'intéressé est en train donc de gravir les marches. Et c'est là où j'ai précisé qu'il n'y a pas d'ascenseur sur le chemin de la lumière. Vous devez prendre les escaliers et gravir les marches une à une. Donc, quand vous êtes en initiation, vous êtes très bien tenu d'aller pas à pas. Et c'est quand vous allez arriver au sommet de la connaissance que vous comprendrez que c'est en ce moment que l'initiation véritable démarre. Alors, il y a un autre ouvrage que je vous propose, c'est Lumière et illumination de la pensée. C'est affiché sur votre écran. Et là-dessus, je dis ici, l'homme a accès à une source infinie de force, d'enthousiasme et de créativité. Ici et maintenant, il a une clé qui peut radicalement changer sa vie. Il a en lui tous les éléments nécessaires, même s'il lui arrive de penser que sa vie est un échec ou qu'il n'a jamais de chance. Et pourtant, il continue d'expérimenter sous toutes ses formes la tristesse, l'échec, la peur, l'abandon. Voilà le débat auquel nous convie Justin Maouyan Doumbé à travers cet ouvrage réservé d'abord et avant tout aux étudiants qui s'acheminent vers les cycles fondamentaux dans le but de se mettre résolument au service de l'accomplissement humain. Et c'est un ouvrage aussi qui est ouvert au public pour permettre aux uns et aux autres de compléter leurs connaissances. Un autre ouvrage, c'est les bases fondamentales de la vie. Il s'est affiché déjà sur votre écran et vous allez regarder que les bases fondamentales de la vie, c'est juste un opuscule qui apporte un éclairage nouveau sur nombre de sujets dont la compréhension a été éloignée de l'homme pour le maintenir dans un état de bête prête à tirer la charrette. Cet ouvrage montre clairement qu'il n'y a pas de crime au-delà de ceux
cherchant à tromper l'homme, passer des défaites pour des victoires, des amis pour des ennemis, acheter des chefs, fabriquer des légendes, monter des procès d'imposture. Donc, quand vous achetez cet ouvrage, je dis c'est juste 24 pages, vous allez le lire en une seule journée, mais la densité est telle que si vous commencez à expérimenter paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, titre par titre, vous comprendrez que vraiment, cette vie a des bases, mais que vous ignorez par le passé. La pensée a un rôle important. Et le rôle donc, de la pensée, je suis revenu là-dessus avec cet ouvrage intitulé « Oser refaire sa vie à partir de ses pensées ». Alors, si vous arrivez à entrer en connaissance, donc à entrer en contact avec cet ouvrage, je vous le conseille vivement. Il faut le lire. Et quand vous allez le lire, vous allez découvrir dans quel état la peur vous plonge, dans quel état le mensonge vous met. Et quand vous vous retrouvez dans l'hypocrisie, comment ça se présente à vous, à quoi ressemble la tristesse, à quoi ressemble l'anxiété et comment vous pouvez sortir de ces états émotionnels pour refaire complètement votre vie. C'est pour ça donc que je dis, oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Vous retrouvez au début oser et à la fin penser. Donc quand vous conjuguez les deux, vous allez arriver à être vous-même. Alors j'ai une série de carnets à cadeaux. Les carnets à cadeaux, il y en a beaucoup. Je dis bien, il y en a beaucoup. Et ils sont remplis de connaissances que vous n'allez trouver que là. Et ces connaissances, soit c'est sur vous-même, votre être, et les connaissances également sur quelques remèdes qui vous permettent en fait de faire face sans être obligé de recourir à autrui, de faire face à des malaises que vous ressentez ou que des personnes de votre entourage ressentent. Vous avez peut-être des maux de tête. Vous êtes habitué à aller chercher du paracétamol, à aller chercher du Panadol, à aller chercher du Doliprane pour dire j'ai des douleurs, j'ai de la fièvre, etc. Mais vous ne savez peut-être pas que juste 2 ou 3 petits pépins, je dis bien de citron, que vous essayez d'écraser et que ça peut forcément vous aider à guérir définitivement de ces maux récurrents, de ces maux de tête, de ces fatigues, de ces lourdeurs qui reviennent de temps en temps. Or, si vous avez ces carnets à cadeaux, on appelle ça carnet à cadeaux parce que c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Vous allez en fait être le patron de votre vie chez vous-même et en cas de, vous allez devoir réagir face aux petits périls. Je voudrais juste m'arrêter ici pour ce jour. Vous souhaitez de passer d'agréables moments en compagnie de vos familles, de vos amis. Et nous allons nous retrouver dès le premier dimanche du mois de février, toujours en forme, en pleine conscience. Et d'ici là, nous reviendrons sur ce que nous avons pu faire au niveau de l'installation des comités de quartier, ce que nous enseignons. Aujourd'hui, je l'espère, que tous ceux qui se sont réunis vont appréhender ce que nous appelons le symbolisme de l'apprenti. Et ça, c'est un élément important. Comment on peut apprendre à hâter les pas, mais très lentement, voyez-vous. Et ce à quoi ça ressemble, le silence intérieur. Quand on arrive en fait à maîtriser ce silence et à faire face aux vicissitudes de la vie, comment on peut toujours s'en sortir. Donc je pense là que nous allons nous séparer pour nous retrouver dans 2 semaines. Continuez de suivre nos programmes, c'est en continu. Et que d'ici là, dès que la chaîne de télévision Humanité Média 4 sera remise à jour, nous espérons que le moment arrive, nous allons nous retrouver beaucoup plus fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.